Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Il est 7h40, Sud Radio qui vous explique. Pour garder son permis, faudra-t-il bientôt passer une visite médicale tous les 15 ans? La question se pose alors que les députés européens ont acté définitivement la fin du permis à vie, et ce afin de réduire par deux le nombre de morts sur les routes d'ici 2030. Alexandra Legendre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Alexandra Legendre, vous êtes porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. La France qui a 3 ans pour transposer cette directive européenne. Que dit exactement le texte? Est-ce qu'il rend vraiment obligatoire l'instauration d'une visite médicale tous les 15 ans? C'est souvent pareil dans le cadre de directives ou de lois. Vous avez tout et quasiment son contraire dans la même phrase. C'est-à-dire que oui, effectivement, l'Europe acte l'obligation de la visite médicale, tout en proposant aux pays membres une alternative. Quelles alternatives, on ne le sait pas encore. On imagine une auto-évaluation, par exemple. Mais il reste encore beaucoup de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre sur ce sujet-là. Oui, c'est ça. On parle de formulaire d'auto-évaluation. Alors, effectivement, c'est flou, c'est très vague. On verra ce qu'il en est, ce qu'on met exactement derrière cette auto-évaluation, mais ça pose d'ores et déjà un certain nombre de questions. C'est comment on va remplir ces auto-évaluations, parce que j'imagine que personne n'a intérêt à se déclarer inapte à la conduite. En effet, c'est un sujet, puisque si ça consiste simplement sur l'honneur, entre guillemets, à s'engager à dire oui, je suis apte physiquement à conduire, et que le lendemain vous avez un accident, on ne sait pas très bien comment l'assureur va réagir. Mais tant qu'on n'en sait pas davantage sur le contenu et la manière dont il faudra remplir ces auto-évaluations, encore une fois, je reste dans l'expectative. En ce qui concerne en tout cas la fin du permis à vie, vous en pensez quoi, à titre personnel, Alexandra Legendre? C'est une fausse bonne idée? C'est une complication administrative dont on aurait pu se passer. C'est sûr que là, on parle bien de renouveler le document. Il ne s'agit pas de demander aux gens de repasser le permis tous les 15 ans. Oui. Donc, en gros, c'est juste, vous demandez à l'administration de changer votre document. Et puis, donc le problème qui se pose, c'est est-ce que ce renouvellement s'assujettit à une visite médicale? Ça, c'est tout le problème. Ça, c'est le point principal, effectivement, autour de cette directive européenne. Qu'en pensez-vous de cette éventualité-là, puisque la France pourrait alors soit opter pour une auto-évaluation, on verra ce qu'il en est exactement, parce qu'effectivement, encore une fois, ça reste flou, soit la France peut effectivement décider de rendre obligatoire une visite médicale tous les 15 ans. Est-ce que la France aurait intérêt à le faire ? Alors pour nous, la Ligue de défense des conducteurs, malgré tout, cette décision, cette directive européenne, c'est une victoire, puisque on ne ferme pas la porte aux alternatives à la visite médicale. Ouais. Pourquoi ça nous pose problème, la visite médicale obligatoire? Parce que quand on doit faire ça à 35 ans, ça pose a priori aucun problème. Mais quand l'âge avance, cette perspective de visite médicale qu'on pourrait éventuellement rater pour des raisons dont on ignore tout, puisqu'on ne sait pas en quoi consisterait cette visite médicale, ça donne beaucoup d'angoisse à des gens qui n'ont pas d'alternative, qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour aller chercher le pain ou pour aller voir le médecin. Donc, c'est un vrai problème. Et nous, on met en avant la responsabilité des gens, leur capacité à identifier, par exemple, qu'ils voient moins bien et aller chercher une paire de lunettes. C'est un réflexe qu'on a l'impression qu'on n'a pas quand on lit cette directive. On dit, tiens, on va continuer à aller sans lunettes alors qu'on voit plus rien. Bon, ça c'est pas dans la vraie vie, ça n'existe pas. On a besoin de lunettes, on va en chercher. Donc l'idée, c'est de responsabiliser les gens, d'engager des grandes campagnes de sensibilisation autour de sa propre analyse. Les médecins traitants peuvent être d'excellents conseils également. La famille, l'entourage peuvent accompagner des gens qui sont en fin de capacité de conduire à leur expliquer que c'est pas possible. Et puis vous avez aussi la dernière possibilité ultime, et on sait bien que parfois les familles ont recours malheureusement, c'est de prévenir le préfet que le grand-père ou la grand-mère n'est plus en capacité de conduire. Donc si vous voulez, il y a déjà des moyens pour dissuader les gens en fin de vie qui ne sont plus capables de conduire, de ne pas conduire, et légiférer alors que la maladie n'est pas la vieillesse n'est pas une maladie. Avec cette loi, on est en train de faire passer la vieillesse pour une pathologie, et c'est parfaitement injuste parce qu'on n'est pas égaux face à la vieillesse. On peut être en pleine forme ou
très abîmés. Ouais, vous l'avez dit, effectivement, dans beaucoup d'endroits en France, là, la voiture est tout simplement indispensable. Mais à partir d'un certain âge, on le voit avec bien un certain nombre de faits divers, d'accidents, effectivement que parfois on se retrouve sur la route avec des personnes qui conduisent alors qu'elles ne sont plus aptes à conduire. Alors, vous l'avez dit, il s'agit de faits divers, mais un des faits divers qui a beaucoup marqué il y a quelques semaines, un monsieur de 82 ou 83 ans qui a renversé des personnes sur le trottoir parce qu'il a fait un malaise. Ce monsieur, il aurait fait une visite médicale le matin. Bien malin le médecin qui aurait pu détecter ce malaise ou cette crise cardiaque qui est arrivée le soir même. En fait, dans les pays où il y a déjà ces visites médicales, il n'y a aucun chiffre, aucune donnée nous montrant l'amélioration de la situation grâce à cette visite médicale. Donc, il faut faire davantage quand même confiance aux gens sur leur responsabilité et leur conscience de la responsabilité qu'ils prennent quand ils prennent le volant. Ma foi, cette visite médicale, si les gens veulent la passer, si les gens veulent passer de nouveaux cours de conduite pour se rassurer, pour apprendre les nouveaux panneaux, mais qu'ils y aillent. C'est le côté forcé qui n'a jamais montré son efficacité, puisque encore une fois, la vieillesse, c'est pas une pathologie. Et puis je voyais du côté des statistiques, la classe d'âge où on a le plus de morts sur la route, ça reste les 18-24 ans. Eh bien sûr, ils sont bien plus représentés par rapport à leur part dans la société que les plus de 75 ans. Donc nous, la priorité, ce qui nous semble vraiment le plus important, le plus urgent, c'est justement ces opérations aussi de sensibilisation, de formation complémentaire, etc. C'est de les donner aux plus jeunes et en particulier les hommes, malheureusement, puisque dans cette tranche d'âge que vous avez mentionnée, 85% des morts sont des hommes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de ce sujet qui concerne véritablement, pratiquement tout le monde. Alexandra Legendre, je rappelle, vous êtes porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Merci et très belle journée à vous. Merci.